Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui M. Abdoulaye Biotchané, économiste, ancien directeur Afrique du FMI et ancien président de la Banque ouest-africaine de développement. Nous avons marqué une pause en parlant des épargnants ICC Services pour lesquels le président Abdoulaye Biotchané a une recette. Alors, vous disiez qu'ils seront remboursés. Alors, dites-nous, la formule, c'est comment ils seront remboursés? Au bout de combien de temps? Eh bien, pour l'instant, je dis que sur le quinquennat, c'est-à-dire que sur les 5 ans, de 2016 à 2020, nous allons rembourser entièrement les dépôts spoliés de ICC Services. Bien sûr, je le rappelle, nous allons auditer ces montants, nous saurons exactement à qui on doit. Mais ce travail est déjà fait par le gouvernement finissant, non? Ce travail n'est pas totalement fait. Il y a encore des zones d'ombre et nous allons, comme je l'ai fait il y a quelques années quand j'ai été ministre des Finances ici, on est passé par là, par cette étape aussi. Quand je suis arrivé en 1998, l'État était plus ou moins dans cette situation. Endetté de partout, avec des arriérés partout, à l'intérieur, à l'extérieur. Nous avons dû passer par le programme PPTE de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. Nous avons mis en place notre propre programme interne pour justement réduire tous ces arriérés intérieurs, payer tous les fournisseurs à qui l'État devait des sommes colossales. Aujourd'hui, les montants sont encore plus faramineux, mais ce travail doit être fait absolument. Parlons maintenant de l'agriculture béninoise où vous voulez injecter un montant de 100 milliards. Plus de 100 milliards. De plus de 100 milliards. Eh bien, aujourd'hui, l'État consacre, bon an, mal an, entre 55 et 60 milliards à l'agriculture. Ça fait autour de 4,5-5% des recettes de l'État. Il y a un engagement que l'État béninois a souscrit il y a plusieurs années au Mozambique. J'étais en ce moment au Fonds monétaire en charge de l'Afrique, qui disait que l'État acceptait de consacrer, comme tous ces pays qui sont membres de l'Union africaine, 10% de nos recettes à l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui emploie 70% de nos compatriotes. Et nous consacrons à ces 70% de nos compatriotes moins de 5% de nos recettes. Ce que je veux faire, parce qu'il y a des problèmes là qui sont liés justement à l'insuffisance de ressources consacrées à l'agriculture, c'est me mettre au moins à ce niveau interafricain que nous avons accepté. Sur l'année prochaine, ça fera au minimum 130 milliards. C'est pour ça que je vous parlais d'un peu plus de 100 milliards. Eh bien, nous allons utiliser ça pour faire beaucoup de choses. Pour résoudre deux des principaux problèmes auxquels l'agriculture béninoise est confrontée. Un, le fait que l'agriculture n'attire pas les jeunes, notamment parce que c'est pénible, donc la question de la pénibilité. Et deux, la question très importante des revenus des paysans. Beaucoup de jeunes ne vont pas à l'agriculture parce que quand ils comparent ce qu'ils vont gagner à la fin de l'année, après avoir travaillé durement dans une ferme, ils se rendent compte qu'il vaut mieux faire peut-être chauffeur de taxi-moto, zémidian, ou vendre de l'essence frelatée au bord de la route. Eh bien, il faut inverser cela. Il faut rendre l'agriculture béninoise beaucoup plus rémunératrice. Mais la question qui se pose, est-ce qu'un problème de moyens ou un problème de stratégie? Les deux. Le problème de moyens, il faut par exemple investir pour moderniser l'agriculture. Il faut faire des pistes rurales. Mais ça fait très longtemps qu'on parle de modernisation de l'agriculture, mais on n'a pas l'impression que ça bouge. Il faut le faire, il faut y consacrer. Si vous consacrez 5% de vos recettes à l'agriculture, vous n'avez pas de chance de faire ces grandes réformes-là. Mais on verra quand même les résultats de 5% d'investissement. Ils sont dérisoires. Ils sont dérisoires. Il faut investir massivement dans la modernisation de l'agriculture, qui passe par donc l'équipement, qui passe par l'encadrement aussi des paysans, qui passe par les infrastructures routières. Je parlais tout à l'heure des pistes rurales. Et quand on aura fait tout ça, il faudra justement réorienter, donc définir une différente stratégie à l'agriculture. Nous voulons une agriculture, j'ai dit tout à l'heure, autosuffisante et éventuellement exportatrice dans la sous-région. Nous avons à nos frontières la plus grande économie de l'Afrique. C'est l'économie numéro 1 de l'Afrique. Et nous sommes au bas de l'échelle. Nous avons à côté de nous des millions, nous avons près de 200 millions de nos voisins qui ont besoin de manger tous les jours et qui peuvent venir acheter ici tout ce que nous pouvons produire. Pourquoi ne pas le faire? Monsieur le Président, on va passer à autre chose et parler de
d'une remarque générale, qui est que les électeurs, je ne sais pas s'ils sont excellemment béninois, mais ils s'intéressent très peu aux projets de société, parce que le débat pré-campagne n'est presque souvent pas axé sur les projets de société, la comparaison des projets de société. Donc, il faut une originalité. Quelle est l'originalité de votre projet de société? Donner des réponses aux préoccupations principales de nos compatriotes. Tout le monde propose la même chose. Tout le monde n'est pas en capacité d'exécuter justement sa proposition. Moi, j'ai cette expérience-là. J'ai l'expérience des politiques publiques sur le plan national, sur le plan régional et sur le plan international. Personne ne me contestera ces capacités-là. J'ai déjà mis en œuvre des projets et des programmes dans ce domaine. Vous avez cité mes positions antérieures, mais je continue aujourd'hui de diriger la plus grosse entreprise de garantie de prêts aux PME à l'échelle africaine. Et qu'est-ce que nous faisons dans cette entreprise qui s'appelle le Fonds de garantie africain? C'est de donner aux petites, aux moyennes entreprises, et les plus petits en Afrique, la capacité d'aller dans une banque et de dire « je veux faire un projet, j'ai besoin de ressources, aidez-moi ». Autre question, certains observateurs estiment que pour gouverner un pays comme le Bénin, il faut être plusieurs. Pour gagner les élections, il faut un bloc. Je ne semble pas retrouver un bloc autour de vous. J'ai comme l'impression que vous êtes un peu trop seul, non? D'abord, votre assertion est juste. Il faut être plusieurs pour gagner une élection au Bénin. Ça a toujours été une affaire de coalition, aussi bien au niveau parlementaire, et nous l'avons prouvé récemment lorsque nous avons pris ensemble avec d'autres l'Assemblée nationale que nous dirigeons aujourd'hui, et deuxièmement pour les élections présidentielles. Mais détrompez-vous, ce n'est pas la construction hétéroclite que vous avez avec le SCBE, le PRD et la RB, qui n'ont aucune base, j'allais dire, ni légale, ni légitime dans le pays. Ce n'est pas ça qui va faire gagner quelqu'un au Bénin. Deuxièmement, détrompez-vous, nous avons une alliance qui n'est pas faite que d'un seul parti. Et depuis, et à l'occasion de cette élection présidentielle, nous avons de nombreux autres partis qui nous ont rejoints. Mais quand on voit les plus grands partis se mettre ensemble derrière un individu, est-ce qu'on ne peut pas dire que cet individu l'a pas favori? Personne n'acceptera la fraude ici en 2016, pendant cette élection. Le spectre de fraude, vous voulez dire? Le spectre de fraude commence par l'idée propagée que vous avez 3 soi-disant grands partis qui auraient choisi un candidat qui est tout de suite élu. Il est même élu au premier tour. C'est peut-être pour se donner de l'espoir. Nous n'allons pas accepter cela, tout simplement. Et je vous dis de la manière la plus solennelle, c'est pour ça que je dis, vous me donnez l'occasion de le dire à la communauté nationale et à la communauté internationale, personne au Bénin n'acceptera le fait accompli. Et nous avons appelé dans la coalition de l'opposition il y a quelques jours la responsabilité des institutions chargées de l'organisation des élections à cet effet. C'est simple, je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui est président du COSLEPI, l'organe chargé justement d'organiser la liste électorale, la distribution des cartes électorales, eh bien, il y a un tel mélange de fonctions que je me demande, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la même séance chargé d'expliquer comment les cartes d'électeurs vont être distribuées et dans la même séance en train d'expliquer comment son candidat va gagner au premier tour. C'est un problème avec ça. Mais ça, c'est la faute aux hommes politiques. Non, parce qu'il ne s'est pas arrogé cette fonction-là tout seul. C'est la faute aux individus, ce n'est pas le système. Les individus doivent comprendre que lorsque vous avez la nation, vous confie ce genre de responsabilité, il y a des dispositions à prendre. Il faut éviter ce mélange de genres. Il faut éviter ce conflit notoire d'intérêts. C'est comme un autre qui organise les élections dans les mêmes, justement, fonctions que celui dont je parle, qui finit d'organiser les élections et la première activité qu'il trouve à faire, c'est de sauter dans le premier gouvernement qui vient. Ça veut dire quoi? Que toutes les appréhensions qui ont eu lieu sur l'organisation des élections par ce monsieur sont teintées de suspicion. Donc les indicateurs ne sont pas tout à fait ouverts par rapport à la crédibilité du scrutin qui arrive. C'est bien le cas. Nous avons des raisons solides d'être inquiets. Et c'est pour ça que je mets tout le monde en garde. Les Béninois adorent la paix. Nous savons que c'est la base de la prospérité de notre pays. Monsieur Abdoulaye Biotchane, nous arrivons au thème de cette émission. Je voudrais que vous regardiez cette caméra.
Et à travers elle, vous voyez tous ces Béninois qui iront voter, tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Mais dites-leur pourquoi c'est pour vous qui devrez voter et non pas pour un de vos challengers. Vous en avez pour 40 secondes. Je demande à tous les Béninois, et à toutes les Béninoises de me faire confiance, moi, Abdoulaye Biotchane, parce que je veux agir. Je veux agir pour résoudre les problèmes du chômage des jeunes. Je veux agir parce que je suis préparé pour cela, pour sortir les femmes de la marginalisation, créer justement des opportunités à ces femmes. Je veux agir pour réformer l'agriculture, dont vivent 70% de nos compatriotes. Leur dire que leurs revenus vont augmenter parce que nous avons trouvé les solutions à cela. Dans le coton, dans le maïs, dans la production de l'ananas, dans l'élevage pour les éleveurs et éventuellement pour les forestiers. Je dis que nous allons réformer l'éducation et la santé et donc offrir aux Béninois demain les perspectives auxquelles ils ont légitimement droit. Monsieur Abdoulaye Biotchane, merci. Le message est lancé. Nous espérons qu'il sera entendu. Il sera entendu et suivi d'effets. Et cela, nous l'apprécierons. C'était un plaisir pour nous de vous avoir eu dans cette émission. C'est moi. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.